Je vais donner la parole à François qui a... J'ai accès au texte là autour des projets sur Casapirage. Alors le constat aujourd'hui que l'on peut faire, c'est que voilà, le hameau de Casapirage qui correspondait réellement à un vrai petit village dans la commune de Pétrose, il y a même 15 ans, aujourd'hui voilà, c'est devenu un véritable, si vous voulez, ensemble pavillonnaire sans âme. Une sorte voilà, de prolongement de la périurbanisation de Ghisonaccia. Évidemment, certaines personnes qui sont décédées, nos vieux, je dirais, on va dire, ça fait partie de la vie, évidemment, certaines personnes qui sont décédées, on prolonge un petit peu ce déclin, mais si on ne reviendra jamais à une époque où le hameau était très peuplé, évidemment, dans les années 80-70, les villages étaient très peuplés, de partout en Corse, où ici il y avait 3 bars, une épicerie, voire même une station-service. On peut avoir une nostalgie, si vous voulez, on peut bien sûr avoir une certaine nostalgie du passé, connue par certains, fantasmée par d'autres, mais il ne faut pas tomber dans un fatalisme si propre à la Corse. Fatalisme, les discours qu'on peut nous tenir quand il faut faire ça à certaines personnes de la municipalité, c'est qui voulait des va, j'ai più soli. C'est ça pour les discours. Il n'y a pas d'espoir dans ces discours-là. Aujourd'hui, Pétrose et ses hameaux, Casapirage, par exemple, Salastrago et d'autres, Agri, doivent retrouver une attractivité, une identité surtout. On nous traitera, si vous voulez, souvent, on nous traitera peut-être d'utopistes. Peut-être le sommes-nous un petit peu, on est un petit peu utopistes de vouloir résister, tant bien que mal, à l'urbanisation, à une mort programmée. Mais voilà, le fatalisme, on le refuse totalement. On le refuse totalement, avec un peu de volonté, pas forcément beaucoup de moyens, de la volonté politique, on peut y arriver. On peut rendre attractifs les hameaux. Et ici, je vais vous parler de quelques petits points sur Casapirage qu'il faudra mettre au cœur de nos programmes et de nos futures 5-6 années. Pour le projet donc sur Casapirage, plusieurs points. Premier point, l'école. Alors l'école, c'est véritablement un poumon du village. Elle doit être développée, promue, valorisée. C'est un plus, c'est un vrai plus pour le village. Donc il n'y a aucune honte à être passé par cette école-là. Donc j'entends certains discours qui me désolent d'entendre il ne faut pas aller là, car il y a ça, car il y a ça. Non, c'est honteux de dire ça. Regardez Antoine Christophard, et regardez moi-même, on sort de là. Hein. On est devant vous, on a nos situations établies. On sort de cette petite école primaire et on en est fiers. Hein. On en est fiers. Hein. Ça, c'est une vraie fierté de sortir d'une école rurale. Et voilà, c'est un plus. Hein. C'est un plus, évidemment, pour que des familles aussi s'installent. Pour que des familles s'installent, et il faut aider cette école à se développer. Donc aujourd'hui, des familles ne mettent pas leurs enfants dans cette école, car souvent l'école donc finit tôt, 3h30, 4h30, et les parents travaillant ne peuvent pas forcément laisser leurs enfants, alors qu'à Ghisonaccia, il y a une petite certaine garderie qui leur permettent de récupérer les enfants un peu plus tard, donc après leur boulot. Donc voilà, il faudrait ici, donc on a pensé à cette idée depuis quelques temps, un petit service de garderie, travailler avec l'assistante d'éducation, je ne sais pas le terme précis, d'1 heure, 1h30, 2 heures, il faudrait réfléchir aux modalités. Voilà, ça c'est un petit plus pour que les gens s'installent et mettent leurs enfants dans cette école. Soit en passant, encore une fois en off, cette proposition a déjà fait écho, hein, a déjà eu un écho, car à une réunion on a su par des personnes que la mairesse actuelle a repris cette idée. On s'en réjouit totalement, hein, donc que ce soit elle ou nous qui passons, cette idée sera mise en place. Mais on voit que voilà. Mais on voit que nos idées commencent à se développer, à être prises, et c'est bien. Donc voilà, nos idées commencent à faire le chemin. Ensuite, un petit service cantine, je m'explique. Pas une cantine type collège, où on choisit les repas, où on choisit... ça, c'est pas possible sanitairement, c'est trop compliqué à mettre en place. On pourrait peut-être installer, je ne sais pas comment on peut faire, mais installer un petit coin avec un petit coin micro-ondes, frigo dans cette école qui pourrait permettre à des familles de laisser leurs enfants entre midi et 2. Et c'est des choses simples, donc ils pourraient amener leur repas, juste à réchauffer, et voilà, ça pourrait être sympa. Et je sais que ça a été fait, on m'a dit, ça a été fait sur Vetsagne, hein, il me semble. Hein. Ça a été fait sur Vetsagne, et même des parents qui amenaient leurs enfants pour manger là-haut. On pourrait aussi aménager dans cette école, dans l'espace extérieur, des jeux. Ça, il faut réfléchir, il faut discuter avec les acteurs, avec
la maîtresse, pour savoir si on ne pourrait pas mettre des jeux pour les enfants, des toboggans, des choses simples qui ne coûtent pas forcément 1000 et des cents. Voilà, et à réfléchir aussi, que faire? Est-ce que l'annexe, on la laisse là? Est-ce qu'on la laisse pas là? Ça aussi, ce serait à réfléchir. L'annexe qui est dans la salle là-bas à côté, ça, on n'a pas encore planché là-dessus. Il y a des possibilités. Rendre peut-être à l'école son rôle d'école et déplacer l'annexe peut-être dans un bâtiment autre. Il faudrait réfléchir à ça. Et bien sûr, sur l'école, encore, il faudra travailler, parce qu'il y aura la réforme comment on appelle ça, de la refondation de l'école, où il y aura des activités à mettre en place l'après-midi, des activités culturelles, sportives. Ça, il faudra les mettre en place dès 2014, obligatoirement. Je ne sais pas si la municipalité actuelle a mis en place, il ne me semble pas. Mais ça, il faudra réfléchir à faire venir des intervenants sportifs, évidemment culturels, et si on peut, il faut voir les modalités, faire peut-être venir des intervenants même du village, pour leur expliquer peut-être un peu la culture, l'histoire du village. Il faut voir les modalités. Voir les modalités, s'il faut des brevets, des choses comme ça, ou si on peut faire intervenir des personnes même en mobilité, mais qui ont un savoir, une certaine culture, une certaine idée de ce qu'était la commune, pour leur faire bien apprendre où on est, sur la commune de Pétrose, que c'est pas que Maison Pirage, c'est la commune dans sa globalité. Donc ça pourrait être intéressant. Et voilà, le travail avec Hagen sera poursuivi dans le RPI qui a toujours bien marché. Donc voilà pour l'école. Donc l'école, c'est un poumon, un vrai poumon. Ensuite créer des lieux de vie. Créer des lieux de vie, c'est un autre axe de notre programme sur Maison Pirage. Il n'y a plus de lieux de vie. Un projet peut-être de point chaud, épicerie serait bien. Évidemment, il faut trouver des personnes intéressées par la chose. Donc il y a une salle qui est à côté de l'Eucalyptus, qui est achetée une somme importante par la mairie actuelle, une somme importante, et qui ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout. On peut penser pour un point chaud, une épicerie, mais on pourrait peut-être même penser pour une salle de réception, je ne sais pas. Les modalités sont pas... On a plusieurs idées en tête. Après, il faudra les mettre en place. Mais voilà, cette salle ne sert à rien du tout. À rien. Payer une somme folle par la mairie, mais autant que ça serve à quelque chose. Parce que dépenser à perdre, ça sert à rien. Bon voilà, aussi l'idée d'une salle polyvalente serait intéressant. Et il faudrait évidemment faire une salle polyvalente type hangar, peut-être à bas coût, où les gens pourraient faire leur baptême, faire leur mariage, faire des choses. Peut-être dans la salle d'école, là il faut réfléchir aussi aux modalités de financement, mais il faudrait faire quelque chose de raisonnable. C'est une idée. Ensuite, des choses simples, encore pas coûteuses. Là, c'est vraiment dans le simple. Trouver des terrains communaux et faire des aménagements pour les enfants. Pour que les enfants puissent trouver des lieux pour s'amuser au lieu d'être au milieu de la route, tout simplement. Il y a des terrains communaux qu'on peut trouver, même au centre du village, faire des aménagements pour les enfants en bas âge. Mais aussi, on pourrait même penser en sortie de village, trouver peut-être un petit terrain de foot pour les gamins, mettre 3 cages. Ça ne coûte rien. Ça, c'est des choses banales, mais qui font la vie d'un village. C'est des choses communes, mais qu'il faut mettre en place. Donc voilà, créer des lieux de vie, c'est un objectif, un vrai objectif de notre municipalité, que ce soit sur la commune, tout simplement. Ensuite, la sécurisation de la voirie, donc il n'y avait pas Jean-Baptiste aujourd'hui pour vous expliquer ça plus précisément, mais donc c'est un projet, la municipalité y réfléchit, ça, mais on va y revenir. Sécuriser, le passage de Maison Pirage est une nécessité, par des dodales évidemment, sans tomber dans les excès. Les excès, comme vous connaissez, de Ghisonaccia et de Rospigliane. Il faut faire les choses correctement, il faut faire les choses bien, mais il faut sécuriser quand même un minimum de croisement dans les entrées du village. Ça, c'est une nécessité, voilà, sans tomber dans les excès d'autres communes. Ensuite, quatrième axe que j'ai développé, que nous avons développé plutôt, permettre l'investissement. L'investissement, donc ça revient sur l'idée de Julien et sur notre projet, un des projets phares, la carte communale, qui peut prévoir le développement de la commune à moyen terme. Où on peut construire, vers où on va construire, etc. etc. Vers quelle direction. Donc cela permettrait d'accorder des permis de construire pour certaines personnes qui aujourd'hui sont retoquées pour diverses raisons. Donc ça permettrait de construire évidemment dans un respect du développement durable qui nous tient tous à cœur, mais il faut quand même permettre l'investissement. On peut penser à un petit immeuble communal, dans les respects des règles de l'architecture, enfin de l'urbanisme plutôt. Ça a été fait en 10 ans. Ça a été fait semi-privé, je crois, ou privé à la gare. Donc il faut penser ça, raisonnable, 4-5 logements, des choses simples, pas des choses gigantesques. C'est faisable, il ne faut pas se dire c'est pas faisable, c'est faisable. Si on peut faire un partenariat privé-public, c'est faisable. Donc voilà, sur cette partie aussi, il faudrait réfléchir à l'idée de réfléchir à ces 2 maisons en indivision.
Il y a 2 maisons d'indivision dans le village en ruine, totalement en ruine, plein centre, et la sortie est sortie Cadavirage devant chez Antoine Philippe. Donc il y a deux maisons d'indivision qu'il faut voir. Il faut réunir les familles, parce qu'il faut se dire une chose, hein, que si on suit le code des communes, s'il y a menace de ruine, s'il y a une menace de ruine, ça met en péril la sécurité des habitants. Et le maire se doit d'être là, il se doit de tenir à viser les familles et de prendre ses responsabilités. Hein. Ça, à un moment donné, il faudra réfléchir et mettre tout sur la table pour régler ce problème d'indivision, soit pour les réhabiliter, soit tout simplement pour détruire, pour faire autre chose. Donc ça, il faudra réfléchir à ça et mettre tout le monde sur une table. Mais ça, c'est un problème qu'il faut régler, parce que c'est en plus, de un, c'est des lieux centraux qui pourraient servir à d'autres choses, et de deux, c'est dangereux, surtout dangereux. Donc voilà, la carte communale permettrait véritablement de rentrer dans une nouvelle ère, et de ne pas donner des terrains à géométrie variable, hein, parce que là, les terrains sont donnés aux uns parce qu'on est bien, les terrains sont donnés aux autres, les terrains sont gonflés, on les vend plus cher parce que c'est un autre, enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails ni les dénominations, mais voilà, il y a des choses qui ont été faites, on ne va pas dénoncer ça en place publique, mais il faut rentrer dans une règle simple, pour tout le monde pareil, la règle est la même pour tous, on ne va pas faire donner un terrain parce que c'est mon cousin, et donner un terrain parce que c'est pas mon cousin, parce que je ne l'aime pas, non, là on s'en sort plus si on fait ça. Donc voilà, règle la même pour tous. Donc permettre l'investissement, il ne faut pas avoir peur de faire arriver des investissements qui peuvent arriver, parce que j'ai même eu des appels de personnes. Et c'est un petit accident. Donc voilà, ensuite, il faudrait aussi trouver des projets porteurs de recettes sur l'empirage. On a raté, la mairie actuelle a raté un projet sur le photovoltaïque qui aurait pu faire des revenus considérables pour donner des revenus considérables pour la commune, hein, du 40 000 € par an, voire plus. Hein. Et voilà, ça il faut réfléchir si on ne peut pas essayer de développer ces choses-là, qui pourraient permettre de ne pas toujours attendre de prendre de l'argent dans la poche des gens, tout simplement, et d'augmenter les impôts. Ça permettrait d'avoir des recettes qui permettraient de les alléger. Des immeubles communaux, je l'ai dit, ça permettrait d'avoir des loyers qui rentrent tous les mois dans la commune. Après, il faut réfléchir sur des ventes de terrain à des particuliers ou autres. Et le projet aussi sur l'eau, ça c'est à réfléchir. Donc c'est une idée qui nous tient à cœur, mais il faut vraiment voir si c'est faisable ou pas. Ensuite, je termine rapidement. Travailler avec les associations, ça a été dit. Hein. Remettre à plat les tensions du passé, remettre à plat les relations entre les comités, les fêtes, sans revenir sur les rancœurs, les malentendus, les non-dits. On n'est pas là pour revenir sur le passé. Donc voilà, penser à des fêtes du 10 août sur toute la commune, valoriser cette Saint-Laurent qui décline petit à petit, et valoriser cette fête patronale qui doit être la même pour les gens de Casapirage que pour ceux de Pétrose Village. L'aide aux artisans, évidemment, j'en vois dans la salle, les aides aux artisans à toutes les initiatives du village. Nous, on a un petit projet qui nous tient à cœur, mais qui pourrait être un petit plus pour ces artisans, c'est de créer un site web de la commune. D'ailleurs, suite en passant, je n'ai même pas parlé au groupe, c'est que j'ai reçu un mail hier soir d'une personne de la commune qui s'occupe de site internet, je ne sais pas le nom, un webmaster, ou chose comme ça, je ne sais pas, un créateur de site internet, qui nous a proposé bénévolement de nous aider pour créer un site internet pour la commune. Donc ça peut être un plus pour nous, et je lui ai dit qu'on était fortement intéressés si on arrivait au pouvoir. Donc pour mettre en place ce site internet qui permettrait de valoriser les productions locales, les produits, etc., et l'actualité de la commune aussi. Donc voilà, juste pour revenir sur ces deux artisans, il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues, il faut les aider à monter des dossiers, il faut les aider au maximum de ce que peut faire une mairie. Pareil pour l'aide à la personne, mais ça a été bien dit. Là-dessus, aider les personnes en difficulté. Voilà, restaurer, redonner l'identité à un village, c'est difficile, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Maison Pirage a toujours eu de l'attractivité, elle aura toujours de l'attractivité. Hein. Ghisonaccia est un pôle urbain qui augmente. Regardez les stats aujourd'hui, je crois que c'est un des pôles urbains qui augmente le plus en Corse. Hein. Je ne sais pas si on est du plus 10%, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est un pôle qui augmente, le pôle Ghisonaccia premier, je dirais. Hein. C'est une population en constante augmentation. Donc il ne faut pas que le village grossisse sans projet commun, sans vision, sans identité. Voilà ce que je voulais en venir. Quand on accueille des gens étrangers au village, il ne faut pas les regarder de travers et dire qui ce sera celui-là et qui ce sera pas. Et il faut les accueillir, leur faire comprendre qu'il y a un projet de vie dans ce village, qui n'est pas le même que dans les villes,
ne pas passer directement aux critiques. Voilà. Les problèmes pour Petros, Casapirage sont les mêmes que ceux de la Corse. Hein. Le problème, c'est pas d'accueillir des personnes, c'est de les intégrer dans un projet de vie à long terme avec une identité clairement établie. Voilà, ce projet pour Casapirage, il n'est pas infaisable. Il n'est pas infaisable, ce ne sont pas que des mots, que des idées qui nous viennent, des illuminations. Voilà, nous, on peut le faire, on peut donner ce souffle nouveau à la commune et